Bonjour Jean Arthuis, ancien ministre de l'économie et des finances, président de la commission des finances du Sénat, présidence de l'Alliance centriste. Merci d'être notre invité. Vous publiez un livre choc, vous l'avez intitulé SOS Finances publiques, osons les vraies réformes chez Kalman Levy. Vous dites en gros la France et la Grèce, même combat, on est dans la même situation, on va à la catastrophe? Oui. Oui, parce que depuis des années et des années, on se nourrit de belles paroles, on cultive le déni de réalité et on se paie de la popularité, de la solidarité, de la générosité à crédit. Depuis 37 ans, nous exécutons des budgets déficitaires. Vous l'avez vous-même, vous le reconnaissez dans le livre, fait à Bercy. Oui, enfin, j'ai moi aussi tenu des discours en disant, par exemple, il y a des impôts payés par les entreprises et d'autres par les ménages, alors qu'en fait, les impôts sont toujours payés par les ménages. De quelle façon sont payés par les ménages? Mais parce que l'entreprise qui paie des impôts doit répercuter le poids de ces impôts, des charges sociales par exemple, dans le prix qu'elle va demander au stade ultime aux consommateurs. C'était très bien, c'était politiquement très correct. En économie étanche, avec la mondialisation, avec la globalisation, c'est un activateur de délocalisation, d'activité et d'emploi. Est-ce qu'on peut inverser ce processus? Oui, parce que finalement, qu'est-ce que vous dites? Il faut évidemment réduire cette dette qui est devenue absolument insupportable, mais en même temps, il faut trouver les moyens de la réduire, la dette. Il faut équilibrer les comptes publics. Il y a deux priorités. La première, c'est la compétitivité. Nous avons voté des lois, des réglementations qui finalement plombent la compétitivité. Trop donc de contraintes pour les entreprises? Trop de contraintes. Les 35 heures, qui sont une erreur manifeste, une faute, aussi bien pour l'économie marchande que pour la sphère publique. Dans la sphère publique, les 35 heures coûtent à peu près 35 milliards par an. Si vous additionnez la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, la fonction publique d'État, les 35 heures, c'est 25 milliards. Même les gouvernements de droite ne sont pas revenus sur les 35 heures? Non, hélas, parce qu'il y a une convention, parce qu'il y a des tabous, parce qu'on n'ose pas bouger, parce qu'on n'explique pas la réalité de la situation. Nous avons voté pour 2011 un budget pour l'État de 92 milliards de déficit. Sécurité sociale, à peu près 30 milliards de déficit. Ça fait 122 milliards. On va devoir emprunter 122 milliards supplémentaires. En 2011, on va rembourser des emprunts, ceux qu'on a contractés antérieurement et qui font à peu près 1600 milliards. Eh bien, les dettes qui viennent à échéance, comment les rembourse-t-on? Par de nouveaux emprunts. Et si encore on empruntait auprès des épargnants français. Mais les 2/3 de la dette publique sont souscrits par des investisseurs étrangers. Oui. Voilà comment la souveraineté nationale, l'indépendance nationale. Mais qui peut prendre, M. Arthuis, ce genre de décision à un an d'une élection présidentielle? Vous racontez d'ailleurs l'affaire de la taxe sociale dans ce livre. Vous dites évidemment tout le monde a reconnu que ça avait fait perdre plusieurs dizaines de députés à la majorité, le fait simplement d'avoir osé dire ça. J'en suis pas sûr. D'abord, ça n'a pas été géré comme débat. Parce qu'on se raconte des salades, parce qu'il y a des conventions politiques, des tabous politiques. J'en veux à M. Fabius, à M. Strauss-Kahn, d'avoir insisté sur ce point de la façon la plus subtile, certes. C'était habile politiquement, mais c'était de la désinformation. Si on veut en sortir, il va falloir que gauche et droite sortent des clivages traditionnels. Il va falloir augmenter par exemple la TVA. Vous dites qu'il faut une forte augmentation de la TVA, vous pensez que le public peut l'admettre? Mon objectif n'est pas d'augmenter la TVA. Mon objectif, c'est de baisser les cotisations sociales qui pèsent sur le travail et qui poussent les entreprises à délocaliser les activités, à les produire en Europe centrale et en Asie. Ceci nous permet sans doute d'acheter à moins cher. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. La France est en train de battre des records de déficit commercial. 25 milliards sur les 4 premiers mois de l'année 2011. Ça va être un record absolu. Ça veut dire qu'on consomme plus que ce que l'on produit. Oui. Et quand on consomme plus que ce qu'on produit, on s'endette. Et quand on s'endette, on se met dans la main de ses créanciers. Un jour vient, comme en Grèce, où finalement ce ne sont plus les instances démocratiques qui décident. Ce sont les créanciers, c'est le Fonds monétaire international, l'ensemble des créanciers qui décident à votre place. Vous pensez, par exemple, le chiffre qui vient d'être donné, de 60 000 emplois créés au premier trimestre en France, dont se félicite le gouvernement, on dit que c'est au plus haut depuis le début de la crise. C'est très bien. Voilà, et on dit que c'est une reprise molle, mais créatrice d'emplois. C'est très bien. Il y a eu, semble-t-il, une croissance soutenue au premier trimestre. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un effet reconstitution des stocks. Et je crains
que ceci ne se prolonge pas dans le courant de l'année 2011. D'abord parce qu'aux États-Unis, les affaires ne vont pas très bien, parce qu'en Allemagne, la production industrielle vient de fléchir. Nous savons tous impérativement, j'ai dit qu'il fallait retrouver de la compétitivité en ayant le courage de voter des lois qui redonnent des marges de liberté, qui cessent d'accabler la production et les salaires pour financer la protection sociale. Par exemple, la France est favorable à une taxation des transactions financières, ce que refuse Berlin, par exemple. Et ça, c'est une manière de récolter de l'argent aussi. C'est beau comme l'antique, mais à l'heure de la mondialisation, si la France seule taxe les transactions financières, ça veut dire qu'il n'y aura plus de transactions financières en France. Ça veut dire que la place de Paris disparaîtra au profit de Londres, au profit de Francfort, au profit d'autres places en Europe ou dans le monde. Nous sommes à l'heure de la mondialisation. Nous avons déjà voté en France une taxe sur les transactions financières, mais on a dit qu'elle ne s'appliquerait que le jour où le monde entier mettrait en recouvrement cette taxe. Mais est-ce que si la France ne veut pas voir la réalité, la Banque Centrale Européenne non plus, qui refuse donc d'augmenter ses taux d'intérêt et qui refuse aussi le rééchelonnement de la dette de la Grèce? Il y a une réalité qui va s'imposer. C'est que viendra un moment où le poids de la dette publique sera tel qu'on ne pourra plus en sortir, qu'on ne pourra plus emprunter, parce que ceux qui sont susceptibles de nous prêter, jusqu'à maintenant, on considérait que les dettes souveraines étaient vraiment les dettes les plus solides. Regardez ce qui se passe en Grèce. On a considéré très longtemps qu'il n'y aurait pas de rééchelonnement, qu'il suffirait que l'Europe vienne en aide à la Grèce pour que ça marche. On le considère encore aujourd'hui, mais c'est certains s'y refusent. Sauf qu'hier, M. Schäuble, le ministre des Finances allemand, et la Troïka étaient en Grèce et ont constaté que la Grèce ne pourrait pas rembourser aux échéances prévues. On craint la réaction du marché, on ne veut pas dire la réalité. Et là, on se raconte des histoires. La réalité nous rattrapera forcément. Alors, osons les vraies réformes. Je dis SOS Finances Publiques. Alors, osons au prix d'une élection. Parce qu'évidemment, vous êtes président de l'Alliance centriste, M. Arthuis. Vous allez présenter un candidat centriste à l'élection présidentielle avec un programme comme cela. Vous pensez qu'il peut être élu? J'espère bien. Mais au fond, toutes ces belles histoires ne sont-elles pas au cœur du désenchantement? Est-ce que ça n'est pas angoissant pour nos concitoyens d'avoir l'impression qu'on leur raconte de belles histoires auxquelles ils ne croient pas, comme si on les prenait pour des sots? Ou bien alors que les dirigeants n'ont pas compris la réalité des problèmes auxquels ils sont confrontés. Ceci fait beaucoup de désenchantement. Pourquoi y a-t-il tant d'abstention lors des élections? Pourquoi y a-t-il tant de votes pour les extrêmes? C'est sans doute parce qu'on ne tient pas le discours de vérité. Eh bien, moi, je souhaite qu'il y ait un candidat centriste, en effet. Vous avez décidé ça le 3 juillet. Nous réunissons à Angers, précisément. Mais qui pour représenter le centre alors à cette élection présidentielle? D'abord, avant que de parler du candidat, commençons par rassembler les centristes qui se sont divisés malheureusement. Mais là, il y a beaucoup de candidats. Il y a évidemment qui veulent y aller. Il y a Borloo, il y a Bayrou, il y a Morin. Sortons aussi de ces querelles d'ego. Comment se fait-il qu'on ne parle que des candidats et qu'on ne parle pas des programmes, qu'on ne parle pas de leur vision du monde, des enjeux que nous avons à relever? Même si ça fait battre Nicolas Sarkozy au premier tour. Il faut d'abord qu'il y ait un projet autant en vision, en proposition d'action, mais aussi en style de gouvernance. Une gouvernance impartiale, indépendante, à l'abri des conflits d'intérêts. C'est cela qui est au cœur de nos préoccupations. J'attends que les centristes se rassemblent, que les centristes travaillent ensemble à la préparation d'un projet, qu'on ne confonde pas communication et action, car c'est aussi de cela que souffre aujourd'hui, me semble-t-il, la pratique politique et le désarroi que cela peut susciter chez nos concitoyens. Osons les vraies réformes. Merci Jean Arthuis, ancien ministre de l'économie et des Finances, président de l'Alliance centriste, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci.